Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard, fleurira un jour. La Bible pouvait nous le dire, le plus grand combat dans la vie de David n'était pas contre Goliath, mais plutôt contre le combat du cœur, contre la haine. Pourtant tu le sais, la vengeance est un repas qui se mange froid. La plus grande onction, c'est l'amour. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien dans la vie, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. La séparation vient parfois de Dieu, mais la division vient toujours du diable. Derrière toute situation se cache forcément une cause. La fidélité se révèle dans les épreuves. C'est dans les difficultés que se révèle la fidélité. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La plus grande onction, c'est l'amour. L'onction ne piétine pas. L'onction ne rabaisse pas. L'onction n'insulte pas. L'onction aime, pardonne, couvre la nudité, réconforte et bénit plusieurs. Pierre a renié Jésus. Jésus a couvert sa nudité. David est tombé dans le péché. Jésus a couvert sa nudité. Saul de Tarse a combattu l'église et les chrétiens. Jésus a encore couvert sa nudité. Nicodème était un pharisien, le chef parmi les pharisiens. Il prêchait la parole de Dieu, mais il ne la mettait pas en pratique. Jésus a couvert sa nudité. Alléluia. Même Jacob était un usurpateur. Jésus a couvert sa nudité. Il les a aimés. Il a couvert les nudités. Il les a pardonnés. Et même il les a élus. Alléluia. Dieu ne te localisera pas en fonction de ton passé, mais en fonction de ton futur. Alors considère ton passé comme un brouillon. Oublie le passé amer. Apprécie ton présent avec Jésus afin que ton futur soit meilleur avec Christ. Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Dieu peut passer par tes erreurs pour faire son plan. Alléluia. On ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Tu vaux plus que de l'or aux yeux de Dieu. Même si tu es drogué, même si tu es dans le péché, même si tu es prostitué, même si tu es tué, mon Dieu n'a pas peur de mettre sa sainte main dans cette boue pour te prendre, de souiller ses mains pour te prendre parce que tu as de la valeur à ses yeux, bien-aimé. Dans tes erreurs, dans ton incapacité, dans tes faiblesses, dans ton iniquité, dans tes défauts, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. La Bible pouvait nous le dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, il appelle ceux qu'il a choisis. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat, mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. Si Dieu te veut, il t'aura. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. Alors bien-aimé, n'envie jamais l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha. N'insulte jamais l'apocalypse de quelqu'un si tu ne connais pas sa genèse. Ne critique jamais le Nouveau Testament de quelqu'un si tu ne connais pas son Ancien Testament. Car bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens dans la vie qui sont avalables, qui portent le sceau de Dieu. Alors ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sang. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si tu es 3 fois saint, ne reste pas ici. Quitte la terre, va au ciel. Car la terre n'appartient pas aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. C'est pour cela, la Bible va nous dire que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Nous nous sentons 3 fois saints et nous empêchons les gens de voir la gloire de Dieu. Ce sont les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. Ce sont les pécheurs qui voient la gloire de Dieu. Car la lumière ne se révèle pas dans la lumière. C'est pour cela que Dieu se révèle dans les ténèbres. La Bible pouvait nous le dire. Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était dans la nuit. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière brille. Et la lumière se mit à briller. Il dit à quelqu'un ce jour, que les gens veuillent ou pas, tu entendras la voix de Dieu. Mon Dieu se révélera à toi. Il changera ton identité. Et il changera ton nom. Que les gens t'aident ou pas. Que les gens le veuillent ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Que les gens interviennent ou pas. Dieu le fera pour toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Même si tu es enveloppé de péchés, mon Dieu me dit qu'on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avaient eux-mêmes aussi des grands problèmes avec le péché, tu esquiveras ces flèches, tu porteras ta croix et tu marcheras avec fierté, car ce qui arrive est mieux que ça. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Ne jugez jamais ceux qui tombent dans le péché, car vous ne savez pas ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Bien-aimé dans le Seigneur, car celui qui t'a fait du mal hier peut te faire du bien aujourd'hui et peut te surprendre demain. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. Il n'y a pas de vision sans révision. Il n'y a pas de renaissance sans naissance. Avant, il faut être connu. Avant d'être reconnu, bien-aimé. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. Car c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Car lorsqu'elle nous attend à la tête, elle compte sur elle-même pour t'accompagner. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Que la joie du Seigneur soit ta force. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Car la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Vaut mieux être blessé que de mourir. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu. Parce que tu demeures dans le véritable. Tu es sécurisé. Non pas parce que tu es le plus fort, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, depuis que tu es né, tes yeux n'ont pas encore vu ni touché ton cœur. Tes yeux n'ont jamais vu ni touché ta nuque. C'est comme ça ta vie est sécurisée en Jésus. Parfois tu ressens un grand vide, ne continue pas à chercher. Va au pied du Seigneur Jésus-Christ. Parfois tu ne sais pas ce que tu veux, c'est l'Éternel qui te manque.